Vous envoyez 100 devis par mois. Combien vous en signez? Surtout, savez-vous pourquoi vous perdez les autres? Si vous ne pouvez pas répondre à ces deux questions, vous perdez du chiffre d'affaires sans vous en rendre compte chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les meilleurs installateurs d'énergie renouvelable vendent et ont un processus commercial structuré. Souvent, on pourrait penser qu'il faut les meilleurs commerciaux. Mais ce qu'il faut surtout en amont, c'est une méthode qui s'applique systématiquement, avec un flux d'informations, encore une fois, qui doit passer pour pouvoir, au meilleur des cas, continuer en continu à améliorer toute performance du service commercial. On va prendre un client, on va prendre la mairie de La Chataignerraie comme potentiel prospect. Donc la mairie de La Chataignerraie a deux projets, un projet de 9 kW crête sur son école et un projet de 36 kW crête sur le gymnase. Déjà, premièrement, la première question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que la mairie de La Chataignerraie a entendu parler de moi? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de savoir d'où viennent vos prospects? Est-ce que vous avez reçu un appel? Mais l'appel, pourquoi la mairie de La Chataignerraie vous connaît? Alors si c'est dans le cas d'un appel d'offres, c'est différent, mais sinon, est-ce que c'est parce qu'ils vous ont rencontré sur un forum? Est-ce que c'est parce que le maire a rencontré un prescripteur? Est-ce que c'est parce que on a vu des posts sur LinkedIn ou Facebook? C'est ça la donnée qui est hyper importante à la base, c'est déjà de savoir d'où vient votre prospection. Comment vous voulez savoir si vos démarches, si vos budgets aujourd'hui que vous allouez sur la partie marketing sur l'année suivante est pertinente, si vous n'êtes pas capable de savoir combien elles vous ont rapporté chacune? J'ai vu pas mal d'installateurs d'énergie renouvelable qui faisaient beaucoup d'erreurs sur le ciblage des clients. Je vais vous donner des exemples. Pour aller cibler des clients industriels, on va aller mettre des posts, des fois sur Instagram ou sur Facebook. Mais les dirigeants industriels, ils sont où? Ils sont sur LinkedIn. Ou encore, j'ai vu des sociétés qui, pour des agriculteurs, pour aller faire de la prospection, ont fait des posts sur LinkedIn très importants, alors qu'au final, les agriculteurs, mais ils sont où? Ils sont sur Facebook. Et donc c'est ça qui est important, c'est votre canal d'acquisition, le canal de communication en premier. Il faut bien les identifier. Prenez du temps pour identifier tous les canaux et voir en fonction de vos cibles de clientèle, quels sont les canaux sur lesquels vous devez toucher. Et vous devez parler d'une façon différente. Vous devez avoir des discours qui sont différents en fonction de si vous êtes sur LinkedIn, parce que vous allez toucher une autre ciblage différent, si vous êtes sur un salon qui est dédié à l'agriculture, si vous êtes sur un salon du camping. Ciblez déjà votre communication. Votre communication en amont doit être très claire. Comprendre d'où vient le prospect, donc ça, c'est la base, parce que ça vous permet de voir si votre démarche marketing, en fait, le budget que vous allez allouer, s'il est intéressant ou pas. La deuxième chose, c'est une fois que le prospect est entré, imaginons la mairie de la Chataignerraie arrive. Il faut déjà retrouver un pipeline pour suivre l'avancement de vos opportunités. Comment vous voulez savoir où vous en êtes si vous n'avez pas défini de statut? Les meilleurs statuts aujourd'hui que vous devriez avoir dans le cas d'un installateur photovoltaïque, c'est déjà d'avoir le statut à qualifier. Ok, il n'est pas qualifié. Je fais une visite technique. J'ai qualifié le besoin. Après, on passe en phase d'étude. Étude qui va peut-être aller au bureau d'études. Après, chiffrage. Devis envoyé. Relance 1, relance 2, relance 3. Ça fait beaucoup de workflow, certes, mais aujourd'hui, il faut que vous traitiez vos opportunités vraiment comme un projet avant-vente. Si vous n'êtes pas capable de définir des statuts en amont, vous ne serez pas capable d'arriver à améliorer vos processus commerciaux pour savoir, mais à quelle étape aujourd'hui on pêche? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à vendre? C'est peut-être parce que toute votre opportunité reste à l'étape chiffrage, parce qu'il y a une seule personne qui est dédiée, et du coup, il faut mettre en place quelque chose pour l'améliorer. Et là, c'est important. Troisièmement, sur les opportunités, donc imaginons mairie de la Chataignerraie, alors évidemment, pour suivre la vidéo, on va essayer de remporter cette opportunité. C'est les raisons de perte. Pourquoi vous avez perdu l'opportunité? 80% des installateurs que je rencontre aujourd'hui ne sont pas capables de me dire les raisons pour lesquelles ils n'ont pas signé avec leurs clients. Alors souvent, on va me dire: «Oui, mais parce qu'il y a tel concurrent». OK, mais est-ce que tu sais réellement pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as pas répondu dans les délais? Est-ce que c'est parce que finalement sur les raisons, vous êtes trop cher? Vous apportez pas de contenu assez qualitatif? Pour un directeur ou un directeur commercial ou un dirigeant d'entreprise, c'est la source clé. Savoir pourquoi est-ce que j'ai perdu ces informations-là. Et donc là, d'avoir un système d'information qui vous permet de tracer ces informations, vous permettre en fin d'année de définir des plans d'action pour dire: «OK, on est bon là, on n'est pas bon sur ça». Sans ça, en fait, vous ne pourrez pas accélérer votre processus commercial. Vous pourrez avoir les meilleurs commerciaux, mais si vous n'êtes pas capable de savoir pourquoi vous perdez vos opportunités,
C'est vraiment une défaillance du système. Maintenant, imaginons, on revient sur la mairie de la Chataignerée. Donc le commercial a défini le chiffrage, l'a envoyé à la mairie, et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, souvent, ça va dépendre. C'est-à-dire que des fois, on va attendre 14 jours, on va pas rappeler le client pour savoir où il en est et l'opportunité est partie. Il faut un système de relance. Alors attention, pas forcément de relance automatique vers le client, mais relance automatique vers le commercial. Il faut que quand on envoie un devis aujourd'hui à un client, notamment dans le résidentiel, où aujourd'hui on a 2 chances sur 3 de ne pas être pris, parce qu'il y a que 35 en moyenne de taux de transformation dans le résidentiel, c'est très important de définir en amont une stratégie de relance. Attention, une relance agressive ne fonctionne pas forcément en fonction de la cible de clientèle. C'est pareil, vous devez avoir un système de relance qui est différent. Une relance, c'est pas forcément un mail pour dire: «Bonjour, vous en êtes où?» Le client peut se sentir agressé. Ça peut être aussi montrer que vous êtes présent. Peut-être envoyer une newsletter à ce client-là. Peut-être avoir un post sur LinkedIn, sur les réseaux, l'inviter à une conférence. C'est pas forcément la relance classique qu'on connaît aujourd'hui, envoyer un mail, parce que souvent le client se dit: «Ah c'est bon, j'ai pas eu le temps de répondre et cetera, c'est trop agressif». Un coup de fil sera beaucoup plus amical qu'une relance mail. La relance par mail, on devrait n'en avoir qu'une seule et au bout d'un moment, si le client est intéressé, il reviendra. Un coup de fil amical et à ce moment-là, ce sera beaucoup mieux. Par contre, dans votre système d'information, il faut des relances systématiques pour vos commerciaux. Avoir des indicateurs pour dire: «Mais t'as pas relancé ce client-là, on est où?» «Eh bien, on l'a perdu». C'est trop tard. Sur un marché public, ce serait un peu le même principe. Parce que si votre commercial ne suit pas l'opportunité, le concurrent le fera à votre place. Et là, c'est très dangereux. Donc retenez bien de bien suivre les données et le statut d'avancement de chacune de vos opportunités. Dernier point, et c'est quasiment le plus important, si en tant que dirigeant, ou même équipe commerciale ou directeur commercial, vous avez mis tout ça en place, mais en réalité, ça sert à rien si vous n'avez pas mis en place de tableau de bord. Donc ça sert quand même à quelque chose. Mais si vous n'avez pas de système de pilotage par un tableau de bord quand vous vous connectez tous les matins et des indicateurs clairs, ça n'a pas d'importance. Vous devez suivre le taux de transformation de chacun de vos commerciaux, le délai de réponse en fonction du passage d'un statut à un autre. Est-ce que cette opportunité-là, le pourcentage de chance aujourd'hui d'y accéder, vous permettre de dire voilà quel est mon volume sur l'année. Or, ce tableau de bord, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'améliorer votre service. Les motifs de perte, mon canal d'acquisition. Est-ce que mon canal de communication aujourd'hui sur LinkedIn, il a de l'importance? Finalement, je mets 10 000 € par an, j'ai eu un client. Ben, on arrête, on passe à autre chose. C'est très important. Tracez et suivez avec un tableau de bord l'intégralité de votre service. Et ça, c'est la base clé. En premier, maîtriser la donnée, ça veut dire que vous devez manager toutes les équipes pour être sûr que chacun remplit l'information. Ensuite, piloter. Retenez 3 choses. Votre stratégie commerciale repose vraiment sur 3 piliers. La prospection, exister, qualifier. La structuration, tracer et le flux d'informations est très important sur la partie avant-vente. La relance, soyez présent. Pas forcément une relance agressive, mais soyez vraiment là. Montrez à votre client que vous êtes toujours présent d'une manière ou d'une autre. Et évitez les relances mail type modèle de mail classique. Ça peut des fois être énergivore. J'ai une bonne nouvelle, la mairie de la Châtaigneraie a signé. Bravo. Et maintenant, on va devoir passer à la suite. Et donc, dans la prochaine partie, on va vous parler de comment les meilleurs installateurs d'énergie renouvelable exécutent. Une fois que le projet a été signé, qu'est-ce qui se passe? Merci de votre écoute, c'était Alexis Delhomme. On se revoit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, mettre des commentaires, on peut débattre. Encore une fois, c'est une vision parmi tant d'autres, donner un peu de contenu. Et n'hésitez pas également à vous abonner. À très vite.